Dans quelle mesure te sens-tu adulte aujourd'hui? De 0 à 5. Bon, bah on va choisir 2,5 parce que c'est l'équilibre. Oui, je suis une adulte, mais je me sens encore une enfant. Et je pense que je resterai une enfant très longtemps. Moi, je peux mettre... moi, je mets 5. Je me sens adulte à 2 sur 5. Moi, j'ai 28 ans, mais voilà, je suis pas encore dans... Pour moi, être adulte, à partir de la trentenaire, Être adulte, c'est vraiment avoir une responsabilité, c'est-à-dire avoir un ménage, des enfants. Dans quelle mesure te sens-tu adulte aujourd'hui? Cette question est pour moi. De 0 à 5. 2,5. 1. Moi, 3. 3. Parce que j'ai toute ma tête d'enfant, mais j'ai l'impression d'avoir une vie un peu d'adulte. Et toi, pourquoi 1? J'ai Toi du mal aussi, avec hein, les tu responsabilités. mérites Basta. Allez, je vais dire 2. Tu mérites 1 aussi. Bon, je vais dire 2, si ça te va, hein. Merci. Ouais, je dirais 3. Je suis encore fort Peter Pan, fort à pas vouloir rentrer dans le moule de tous ces trucs. J'ai pas de maison, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de labrador, j'ai pas de bagnole, j'ai un petit job, j'ai un petit salaire, j'ai aucun crédit sur le dos. Tout ça, c'est des volontés. Je veux vivre petit, je veux vivre bien, je veux faire tout ce que je veux quand je... Comme si je faisais maintenant ce que j'aurais voulu faire à 17 ans, quoi. Enfin, c'est un peu... Donc je suis une grande adolescente, comme on nous dit souvent. Je dirais... Je sais pas, je dirais 3 sur 5, vraiment le middle. Parce que je me sens quand même adulte dans le sens où j'ai une vie professionnelle, où j'ai des factures à payer, où, enfin, je veux dire, où ma vie elle a commencé. Mais je suis quand même un grand gamin dans ma tête. Ça, je pense, je ne sais pas si ça changera un jour. Et j'ai pas spécialement envie que ça change. Je me sens très bien comme ça, à être un peu foufou, à voir la vie un peu différemment, être plus heureux. Ouais, non, je suis adulte, mais avec un esprit d'enfant, on va dire. Pour toi, être adulte aujourd'hui, c'est avant tout. Ne plus habiter chez ses parents, être mûr et responsable, avoir des enfants, avoir terminé ses études, avoir son premier CDI, ne plus dépendre financièrement de ses parents. Pour moi, c'est ne plus dépendre financièrement de ses parents. Ouais, pour moi aussi. Ne plus dépendre de financièrement. Bah justement, je ferai la balance entre les deux, entre être mûr et responsable, ça c'est devenir adulte, mais on devient pleinement adulte, autonome quand on ne dépend plus financièrement de ses parents. Être mûr et responsable. Moi, c'est avoir son premier CDI. Moi, c'est être mieux responsable. Être mieux responsable. Pour moi, c'est être mieux responsable. Parce que déjà, mieux responsable, ça englobe pas mal des propositions qu'il y avait. On va être responsable avec sa famille, avec son métier, avec tout ce qu'on a à gérer, comme sa maison, etc. Donc, plus on est responsable et plus on est adulte. Être mûr et responsable, ne plus dépendre financièrement de ses parents et avoir son premier CDI. Tu mets le tout ensemble, tu secoues, et voilà. Donc pour moi, c'est être mûr et responsable, savoir prendre des décisions également, savoir peser les pour et les contre, et également, et c'est ce que je dirais qui est le plus important, c'est savoir prendre ses responsabilités quand il y en a besoin. Dans l'idéal, devenir adulte, pour toi, ça devrait être... s'installer, rester chez ses parents jusqu'à être prêt à vivre en couple et fonder une famille. Se placer, tout miser sur le diplôme pour entrer sur le marché du travail puis quitter ses parents. S'assumer, partir tôt de chez ses parents, faire des études courtes puis entrer le plus rapidement possible sur le marché du travail. Se trouver, partir tôt de chez ses parents, expérimenter le plus longtemps possible. C'est entre le s'assumer et se trouver. C'est entre le... Pour moi, l'objectif, il était clair qu'il fallait quand même vite finir les études. Elles ont été courtes d'ailleurs et que l'important, c'était que l'argent rentre à un moment donné pour ne plus être un poids financier pour ma maman. Donc, moi, je suis pour me placer. Se trouver. Devenir adulte. Ouais, c'est devenir, se trouver. Ouais, pour moi, devenir adulte, c'est se trouver, partir tôt de chez ses parents, expérimenter le plus longtemps possible. Moi, je pense que devenir adulte, pour moi, ça sera se trouver. Pourquoi? Parce que il faut se connaître soi-même.
Les parents, ils éduquent leurs enfants, mais ils ne sauront jamais te dire qui tu es en fait. La seule chose que tu peux savoir qui tu es comme personne, c'est de te trouver toi-même. Et comment? En partant en vacances ou en cohabitant avec quelqu'un ou déménager en fait, tout simplement. Toi, je sais pas. Idem en fait. Idem, hein? Ouais. Moi j'ai envie de dire que c'est l'ensemble des 4. Bah, toi tu t'installes. Hein. Donc, toi, t'es toujours chez tes parents, pourtant t'es diplômé, t'es tout. C'est. Tu vois? Ah, mais tu dis, devenir adulte, l'idéal c'est les 4. C'est le fait, c'est s'installer, se placer, s'assumer et se trouver. S'il en manque un, on peut pas vraiment dire qu'on est adulte, quoi. Dans l'idéal, devenir adulte pour toi, ça devrait être... Je pense que c'est se trouver. Donc, partir tôt de chez ses parents, je sais pas, mais je veux dire, expérimenter le plus longtemps possible. Et s'assumer aussi, je pense. Faut... Ouais. Se trouver, je dirais. Expérimenter le plus longtemps possible. Oui, pour moi aussi. Pour moi, c'est s'assumer. Devenir adulte, c'est s'assumer. Parce qu'aussi, ça englobe pas mal de thématiques de s'assumer. Donc, oui, franchement, pour moi, il faut s'assumer pour être adulte. Tant que possible, se trouver, j'aime bien la définition qui est donnée, expérimenter le plus longtemps possible, mais à un moment, il faut quand même se placer, entrer sur le marché du travail et s'installer. Mais c'est important justement qu'on se soit trouvé avant de s'installer. Dans mon idéal à moi, c'est pas spécialement partir tôt de chez mes parents, donc je dirais... Se trouver. Ouais. Moi, ce serait s'assumer, mais ça veut pas dire faire des études courtes. Aïe, on peut pas répondre comme ça. Donc se trouver aussi. Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Pas d'accord. On verra. J'espère que non. Pour l'instant, on est dans les plus belles années qu'on a vécues jusqu'ici, non? D'accord. Maintenant, Ouais. t'es dans ta meilleure année, là? Bah, chaque année, je me dis que je suis cool, ouais. Après, je sais pas, peut-être dans 20 ans, je me dirais, ouais, c'était mieux avant. Bah, je sais pas répondre. Le plus bel âge de la vie, avoir 20 ans, non, quoi. Ah, c'est le moment où t'es libre, quoi, normalement. Ouais, mais de là à dire que c'est le plus bel âge de ma vie, je sais pas, c'est assez... À voir. Allez, 20 ans, c'est vraiment l'âge où tu peux encore faire plein de choses, où tu te dis, bon, allez, je vais profiter avant la trentaine. Je pense que c'est vraiment la tranche d'âge entre 20 et 30 ans où on peut faire vraiment le plus de choses. Et ce dont on a envie, justement, puisqu'on est indépendant, enfin, on est plus indépendant qu'avant. Et voilà, c'est vraiment le moment pour moi où on peut s'épanouir vraiment. Je ne suis pas spécialement d'accord. Bon, j'ai la chance d'avoir une certaine sécurité à 20 ans, donc moi, c'est un bel âge, bien sûr. Mais je pense qu'en général, à 20 ans, on a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup d'incertitudes, ce qui peut amener un stress. Et du coup, je pense que c'est plutôt à partir du moment où on est installé qu'on peut vraiment profiter. Donc, c'est mon opinion personnelle, évidemment. Ouais, pas d'accord, en fait. Parce qu'en Belgique, déjà, avoir 20 ans, on n'a pas de droit à tout. Déjà, pour essayer, par exemple, on va aller au casino, il faut avoir 21 ans. C'est-à-dire, certains droits qui sont à partir de 21 ans. Et avoir 20 ans, on a juste fini ses secondaires, on n'a rien du tout, en fait. Donc, je dirais le plus bel âge de la vie, c'est la trentaine, en fait. Bon, je sais pas, j'ai pas fêté, donc on va dire d'accord, hein. Pas d'accord. Vos gueules, je suis trentenaire. 40 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Dis d'accord, ça va le mettre mal. Disons d'accord, on verra bien. Ouais, c'est un bel âge. D'accord. Tout à fait. Même encore un peu plus jeune, c'est même encore le plus bel âge, quand t'es vraiment insouciant. Je dirais 7-8 ans. Non, je pense pas que 20 ans c'est le plus bel âge. Du coup, je peux pas vraiment juger de comment je serai à 25 ans, mais ici à 20 ans, c'est un bel âge en tout cas. Moi j'ai 20 ans, donc je peux en témoigner. Mais du coup, j'espère que l'avenir sera encore meilleur et que chaque année sera meilleure que la précédente. Ouais, je dirais quand même d'accord aussi. Je sais pas. Ben, on n'en sait rien, sait mais rien en tout cas, encore. de notre petite expérience, oui. C'était chouette. Ah, c'était ouais. génial, ouais. C'était qui?
Pas d'accord. Parce que je sais pas, il y a un mythe autour de 20 ans. Enfin, moi, je me sens pas différente de mes 19 ans et je me sentirais pas différente à 21 ans. Non, mais moi, je vis mieux ma vingtaine que j'ai vécu mon adolescence et je me sens beaucoup mieux, clairement. Donc moi, je dirais oui, c'est un bel âge. Maintenant, je peux pas dire qu'il est plus beau que les autres vu que je connais pas encore les autres. Je viendrai répondre à cette question dans 50 ans.